Alien Earth a introduit plusieurs nouvelles formes de vie extraterrestres dans la saga Alien, mais l'une d'entre elles pourrait bien être encore plus terrifiante que les xénomorphes. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série a introduit 3 nouvelles formes de vie extraterrestres suite au crash de l'USCSS Maginot lors du premier épisode. Nous en avons vu quelques-unes en action, dont un extraterrestre ressemblant à un moustique, une créature oculaire semblable à un poulpe et un cocon végétal, en plus des xénomorphes classiques. S'agissant d'une histoire alien, la série s'est jusqu'ici principalement concentrée sur les xénomorphes. Wendy semble pouvoir communiquer avec eux et la plupart des expériences de Kirsch se sont concentrées sur les monstres d'horreur classiques. L'un des spécimens les moins connus du Maginot a cependant eu un moment de gloire dans l'épisode 4, prouvant ainsi à quel point il est terrifiant. Présentée sous le nom d'Espèce 64, cette créature apparemment minuscule donne la nausée aux spectateurs comme aux personnages. Elle a déjà tué un chat et pris le contrôle d'un mouton, et les fans s'intéressent à ses autres capacités. Les fans de la saga ont toujours été intrigués par l'intérêt de Weyland-Yutani pour les xénomorphes. La mission spatiale à l'origine de tout cela avait pour mission d'explorer et de récupérer l'organisme parfait, susceptible de changer le cours de l'histoire. Malheureusement, au lieu de réaliser une avancée scientifique majeure, l'USCSS Maginot, un vaisseau d'exploration de classe C, a connu le même sort que l'original, pris entre les griffes de facehugger et finalement d'un xénomorphe adulte. Toutefois, ce qui est intéressant et différent dans la série, c'est qu'elle a intelligemment choisi d'étendre le territoire extraterrestre. Au lieu de suivre le cycle répétitif et de se concentrer sur les xénomorphes, la série a introduit quelques espèces différentes pour pimenter l'histoire de ses personnages. Parmi elles, la mystérieuse espèce 64. Alien Earth transporte les spectateurs dans une ambiance nostalgique en leur rappelant la manière dont les premiers films aliens a été présenté aux fans il y a des décennies. Toutefois, au lieu de s'attarder sur les détails, l'épisode survole les détails évidents de tout ce qui allait mal tourner à bord du vaisseau. On y voit des aperçus complexes et rapides de corps ensanglantés à bord avant que la scène ne bascule complètement vers l'intrigue sur Terre. Du xénomorphe traquant le dernier membre d'équipage à la dissection de tout ce qu'il voit, le début de la série nous montre ce que nous savons déjà. Toutefois, ce qui change véritablement le ton et les enjeux pour les personnages, ce sont des créatures répugnantes qui rôdent ici et là, suçant le sang et arrachant les yeux. En parlant d'yeux, une créature ressemblant à un poulpe, logé dans l'œil d'un malheureux chat, semble être le seul extraterrestre à avoir volé la vedette aux xénomorphes. Dans l'épisode 2, lorsque la caméra se déplace vers l'écran d'ordinateur, les spectateurs peuvent clairement voir les détails de cette nouvelle créature et en quoi elle est radicalement différente d'un xénomorphe. Cette forme extraterrestre possède un gros globe oculaire, plusieurs rétines et de petits tentacules entourant son corps. Ces 3 caractéristiques constituent l'intégralité de son anatomie, mais c'est bien loin de ses capacités réelles. Appelée Trypanoincha-ocellus ou T-ocellus, cette créature parasite fut initialement contenue lors de la mission de 65 ans du Maginot, mais suite au crash du vaisseau sur Prodigy City, elle se baladait dans le vaisseau dans un chat. Bien qu'elle ait été étudiée aux côtés des facehuggers, son origine reste inconnue. Ce cauchemar à 8 pattes pourrait même provenir du même royaume que les xénomorphes, ce qui fait de cette nouvelle créature la plus intéressante de la série à ce jour. Il est établi très tôt que l'espèce 64 n'est pas une forme extraterrestre parasite ordinaire. Elle peut sembler une menace de base, mais ce que les garçons perdus ont vu dans l'épave était de quoi donner la chair de poule. Lorsque les équipes de Prodigy sont arrivées pour mener une mission de recherche et de sauvetage, ils ont vu une créature surgir de l'œil du chat d'un des membres de l'équipage. Il est sous-entendu que l'espèce 64 possède une sorte de capacité de contrôle mental. Une fois à l'intérieur d'un hôte, elle peut contrôler son corps, mort ou vivant. Lorsque Kirsch s'est connecté à l'ordinateur central du vaisseau pour lire les données, il a été révélé que l'espèce 64 possède une biologie fascinante, lui permettant de se déplacer à une vitesse incroyable grâce à ses tentacules à la force extraordinaire. La créature peut déloger l'œil de son hôte et prendre le contrôle de tout son corps. Elle peut neutraliser l'ensemble du système nerveux de l'hôte par ses voies oculaires, lui conférant ainsi un contrôle total. Elle utilise l'emplacement de l'œil arraché pour naviguer dans son environnement et soumettre son hôte à ses ordres. Il est intéressant de noter que lorsque les garçons perdus ont trouvé le chat avec l'espèce 64 à l'intérieur, le félin léchait le sang au sol. Cela pourrait signifier que le seul moyen pour l'extraterrestre de se nourrir est de se nourrir du corps dont il a pris possession. Par conséquent, hypothétiquement, il pourrait être affaibli, voire vaincu, s'il est privé de la possibilité de prendre possession d'un hôte. Cependant, les chances de l'affamer sont faibles puisqu'il était en captivité jusqu'au crash du Maginot, ce qui confirme qu'il pourrait s'agir d'une créature hautement imprévisible. Plus inquiétant encore, l'équipage a également découvert que l'espèce 64 possède d'incroyables capacités de résolution de problèmes, aussi performantes que celles d'un humain. Lors d'une expérience de Kirsch, il a laissé la créature oculaire entrer dans une pièce avec un mouton.
Et Kirsch a expliqué plus en détail ses propriétés obsédantes. Comme Kirsch l'a expliqué et donc confirmé, la créature oculaire est un être extrêmement intelligent. Elle est capable de résoudre des problèmes, de se concentrer et peut même comprendre qu'elle est retenue captive. Cette intelligence quasi-humaine, associée à la façon sanglante dont l'espèce 64 s'infiltre dans l'orbite d'une créature vivante, la rend absolument terrifiante. Ce n'était qu'un mouton, mais l'idée même que Thiocellus fasse cela avec un humain est à glacer le sang. Le reste de la série a également contribué à promouvoir les propriétés terrifiantes de Thiocellus. Comme Atom le fait remarquer, si Thiocellus parvenait à s'échapper, ce serait un véritable cauchemar. Il était capable de modifier l'activité cérébrale d'un mouton pour indiquer une pensée intelligente. Mais imaginez ce qu'il pourrait faire après avoir détourné un cerveau humain bien plus évolué. L'espèce 64 deviendrait un prédateur suprême en quelques secondes. Prodigy étant investi dans la création d'êtres intelligents et sur l'immortalité, qui dit qu'il ne tenterait pas le contrôle mental si cela lui donne un accès total. De plus, comparé à un xénomorphe, l'espèce 64 est un ennemi plus sophistiqué, potentiellement bien plus difficile à affronter. Ce dernier ne fait preuve que d'une intelligence supérieure nécessaire pour protéger les œufs et traquer ses proies. Toutefois, l'espèce 64 offre une facette plus effrayante des formes de vie extraterrestres qui pourraient bien être en route pour infiltrer l'humanité d'ici la fin de la saison. Cet être hautement intelligent peut transformer toute l'histoire et pourrait bien sauver la série d'une monotonie centrée sur une invasion xénomorphe. La série emmène les spectateurs dans un nouveau monde fascinant où les xénomorphes et les facehuggers ne sont peut-être pas la seule menace. L'approche très appréciée de la série, qui consiste à élargir le champ des créatures, s'est avérée particulièrement payante, notamment en préparant le terrain pour une potentielle invasion. Alien Earth offre aux fans des films originaux une occasion rare de comprendre enfin les détails inexplorés de l'origine de cette créature emblématique, et notamment son anatomie. Il est fort possible que les différentes créatures à bord du vaisseau représentent différents ennemis pour les xénomorphes. Il est intéressant de noter qu'outre ces deux créatures, le vaisseau transportait également d'autres formes extraterrestres cauchemardesques, dont la tique qui atteint la taille d'un rat après avoir aspiré le sang de ses victimes. Il semble que, contrairement à la manière dont le premier film Alien avait placé le xénomorphe comme cible principale des recherches de l'équipage, cela n'ait pas été le cas initialement. Il est possible que Weyland-Yutani ait voulu capturer tout extraterrestre qui semblait vaguement plus intéressant que les cyborgs et les synthétiques. C'est pourquoi le Maginot transportait plusieurs espèces, mais il reste à déterminer si tous ces extraterrestres appartiennent au même groupe ou s'ils sont placés différemment dans une chaîne alimentaire. Par exemple, si l'espèce 64 devait affronter un xénomorphe, le combat serait captivant, car le premier est aveugle et le second suffisamment intelligent pour y faire face. Toutefois, se pose également la question de l'absence des autres formes de vie dans le premier film Alien. Soit ces créatures ont été introduites uniquement pour accroître la peur, soit le xénomorphe les a peut-être vaincus. En fin de compte, à l'heure où les suites et les préquels classiques insufflent un nouveau souffle à des franchises emblématiques, Alien Earth offre une occasion exceptionnelle de réinventer ce concept emblématique et le genre lui-même. En explorant ce paysage, la série conserve non seulement son identité, mais offre également aux fans vétérans une nouvelle source d'inspiration. Le xénomorphe étant déjà une créature appréciée de la science-fiction, et les fans la connaissent parfaitement, la possibilité d'explorer une histoire emblématique à travers un concept original pourrait donc permettre à la saga de perdurer. L'espèce 64 est, à bien des égards, tout aussi terrifiante que les principaux méchants de la saga, les xénomorphes. Les xénomorphes tuent généralement les gens dans des démonstrations de violence dignes d'un slasher. Les facehuggers et les chestbursters sont fortement influencés par le body horror, mais les xénomorphes sont surtout effrayants pour leur comportement de traque. Thiocellus, quant à lui, est un véritable body horror. La créature oculaire surpasse les xénomorphes dans presque toutes les catégories de body horror. Son entrée dans le corps de ses victimes est tout aussi sanglante, comme l'a si bien illustré le mouton. La façon dont l'espèce 64 détourne et zombifie le cerveau de son hôte est cependant une façon bien plus viscérale de perdre son autonomie corporelle. Les larves de xénomorphes utilisent votre corps comme incubateur, tandis que Thiocellus prend possession de votre corps et le contrôle comme une combinaison mécanique. On pourrait même dire que Thiocellus est plus terrifiant que les xénomorphes, aussi emblématiques soient-ils. Les xénomorphes existent depuis près d'un siècle. Nous connaissons la plupart de leurs techniques, et même s'ils sont toujours efficaces pour faire peur, il ne reste plus grand chose à imaginer. À l'inverse, nous ignorons totalement de quoi Thiocellus est réellement capable, et cette incertitude est essentielle à l'efficacité de l'horreur. L'intelligence pure de Thiocellus est également terrifiante. Les xénomorphes sont des chasseurs intelligents, mais comme mentionné plus tôt, une créature aussi intelligente capable de prendre le contrôle d'un cerveau humain n'aurait pas d'égal. En comparaison, Thiocellus ferait passer les xénomorphes pour des animaux sauvages. La série réserve sans doute bien plus de choses sur l'espèce 64, et ces surprises seront probablement terrifiantes. Et si, pour le dernier épisode de la saison, on avait un combat entre Xénomorph et Thiocellus? Ce serait incroyable. Après, il faudrait voir quel corps il pourrait prendre comme hôte pour affronter le Xénomorph. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.